la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares avec foi s'accomplit. La parole est une puissance qui libère. Elle est une arme redoutable. Elle déplace des montagnes. Elle renverse des lois établies. Tout ce que tu confesses de ta bouche avec foi se réalise. Laisse-moi te dire que ce ne sont pas des slogans. Patati patata. Si tu crois la puissance naturelle de la parole de Dieu, dis Amen. Dis Amen, je le crois. Dis Amen, je le crois. Dis Amen, je le crois. Mets Dieu dans tout ce que tu fais, tu le verras dans tout ce qui t'arrive. Tout ce que Dieu fait est bon, je dis Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je dis Amen. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je dis Amen. Le bonheur et la grâce m'accompagnent toute ma vie. Je dis Amen. L'éternel est l'ombre à ma main droite. Je dis Amen. Pendant le jour, le soleil ne me frappera point. Je dis Amen. Je dis la lune pendant la nuit. Je dis Amen. L'éternel me gardera de tout mal. Je dis Amen. L'éternel gardera mon départ et mon arrivée. Je dis Amen. L'éternel maintenant et à jamais. Je dis Amen. Tout Dieu que foulera la plante de mes pieds. Je dis Amen. Aïe aïe aïe, il me le donne en héritage. Je dis Amen. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je dis Amen, je le crois. Tu sais, je suis souvent étonnée du chrétien. Quand Dieu lui dit de faire ci ou ça, ou de déclarer certaines paroles, il se met à hésiter, à se poser des questions du genre: est-ce que c'est vraiment Dieu qui me demande de faire telle chose? Mais regarde-le dans sa voiture avec son GPS. La dame lui dit: à 300 mètres, tournez à gauche, tournez à gauche. Il s'exécute vite parce qu'il se dit dans sa tête: ah, cette dame-là qui parle, elle connaît le chemin mieux que moi. Mais tu doutes de Dieu qui connaît ton destin mieux que toi-même. Vraiment, hein? Fais 3 pas en avant, un quart de tour. Nous devons écouter Dieu. 3 fois dans les mains. Allez, on y va. 1, 2, 3. Non, 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 non. Je vous ai pas vu le faire. On y va. 1, 2, 3. Je dis Amen. Il a dit dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Je dis Amen. C'est meurtrier sur nous sans guérison.
Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'on sait Dieu, Dieu doit être dans tout. Lorsque tu sais Dieu, ok? Je vais parler de ceux qui servent Dieu. Lorsque toi tu sais Dieu, tu dois inviter Dieu dans tout ton business. Ah, je vous dis, hein, dans tout. Dieu doit être partout. Et qui ne veut pas que Dieu soit partout dans son business? Moi, je préfère qu'il soit partout. Ok? Dieu doit être partout. Dans ton business. Ok? C'est pas facile. Ce que je fais là, c'est pas facile. Mon travail là, c'est pas facile. Travailler pour Dieu là. Le début quoi, le début c'est pas facile. Ok? Ça a besoin de la persévérance. De vraiment la persévérance. Je vais partager ça là rapidement, je viens. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, ce que je fais là. Faut avoir le courage, la patience. C'est pas du jeu. Des fois, tu veux faire ça et Dieu te dit non. Des fois, tu as envie de faire ça, il te dit non. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il dit là. C'est pas facile, c'est dur, mais ce qu'il dit là, c'est mieux pour nous. Mais comme souvent, lorsqu'on ne voit pas, ok, on ne sait pas ce qui va arriver demain, des choses comme ça. C'est pour cela qu'on est souvent embrouillé. Sinon, le choix de Dieu est meilleur que nous-mêmes, notre choix. C'est pas facile. C'est pas facile, je vous dis, c'est pas facile. Si quelqu'un veut vraiment servir Dieu là, c'est pas facile, hein? Il y a des choses. Il y a des choses souvent. Tu en vis, ok? C'est pour cela Dieu dit, sa parole dit. Celui qui est ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ami du monde. Ok? Celui qui est ami du monde se rend ennemi de Dieu. Si tu aimes le monde, tu es ennemi. Si tu aimes le monde, tu aimes les choses du monde, tu es ennemi de Dieu. Ok? Ami du monde égale à ennemi de Dieu. Donc, vraiment, je vais parler de la connaissance. Il y a la connaissance. Je vais parler de 3 sortes de connaissances, ok? Toi, si tu veux t'engager, si tu veux servir Dieu, c'est bien de le faire, mais c'est pas facile, ok? C'est pas quelque chose de facile. Si Dieu est dans ta vie, Dieu va t'aider, mais c'est pas, ok? Il y a des sacrifices. C'est pas du jeu. Il faut être au sérieux. Et les engagements que tu as déjà pris avec Dieu, c'est pas le moment de reculer, quoi. Il faut continuer. C'est pas facile, je vous dis, c'est pas facile. Mais moi, je vais continuer comme ça. Je vais continuer jusqu'à la fin. Ok? Donc, je vais parler de 3 différentes sortes de connaissances. Ok? Parce qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas qu'on mélange des choses. Ok? Il y a la connaissance qui vient de Dieu. Et il y a la connaissance du monde. Et il y a la connaissance du diable. Ça, c'est le fétiche. Oui, dans le fétiche aussi, il y a des connaissances qui sont là. Ok? Moi, lorsque j'avais eu l'esprit du fétiche, c'était
ben, aujourd'hui, je ne vais pas trop parler du fétiche, ok? Mais je vais seulement parler un peu. La connaissance il y a la connaissance, dans le fétiche, il y a la connaissance. Il y a des choses que tu apprends, ok? Avec Dieu aussi, il y a sa connaissance. Il y a des choses que tu apprends. Donc, dans le fétiche, c'est que le fétiche, ce sont les esprits impurs là qui vont t'entraîner, ok? Donc, dans le fétiche, ce que moi j'ai su là, c'est les esprits impurs vont te dire, faut pas faire ça, faut pas faire ça, ok? Ils vont, c'est comme c'est une façon d'accueillir leur connaissance satanique, ok? Donc moi, on m'a dit, ben ne coupe pas tes cheveux, ok? Si tu coupes tes cheveux, tu dois donner les œufs, les œufs, ok? Les œufs de poulet, quoi. Il faut sacrifier, donne poulet ou bien tu donnes les œufs. Ça, c'est la connaissance du fétiche. Voici, quand tu ne dois pas couper tes cheveux, si tu veux le faire, fais un sacrifice, ok? Et moi, je les ai répondu, j'ai dit, je vais couper mes cheveux, je vais rien vous donner. Donc, je n'ai pas obéi, ok, à leur connaissance, ok, à ce qu'ils me montraient. Chez Dieu aussi, il y a des connaissances. Donc, je suis en train de parler de la connaissance. Ok, aujourd'hui, je viens pour parler de la connaissance parce que la connaissance de Dieu est vraiment gratuite. Ok? Elle est gratuite. La connaissance de Dieu, c'est pas payant. Oui, les gens vont dire oui, ils vont se moquer, mais il faut les laisser là-bas. Oui, il y a les gens qui se moquent. Souvent, j'écoute les vidéos, ils se moquent. La connaissance de Dieu, c'est pas payant. Que tu veux ou pas, là. C'est ça qui est la vérité. C'est gratuit. Ok? Mais pour recevoir, ok? Pour recevoir, la parole dit donne et Dieu te donnera. Vous voyez? La loi de la connaissance. Donne et Dieu te donnera. Donne et Dieu te donnera. Ok? Si je dis c'est gratuit, je parle de... parce que aujourd'hui, on voit sur les réseaux, c'est pas mauvais, ok? Ça dépend où tu as reçu ta connaissance. Ok? Ça dépend. Si tu as eu... bon, ça dépend quoi, parce que il y a d'autres qui l'ont reçu chez les gens. Ils ont payé pour l'avoir. Je ne suis pas contre. Mais moi, je vous dis que pour Dieu aussi existe. Ils ont reçu chez les gens, ils ont payé de l'argent, ils l'ont reçu. Ça veut dire que la personne qui a montré, lui aussi, il a payé de l'argent, ainsi de suite. Ok? Chacun, vous voyez, si on veut continuer, la personne qui t'a donné a payé de l'argent et lui, il a eu ça. Donc, toi aussi, tu veux prendre là, tu payes de l'argent et tu vas le recevoir. Et ce sont des connaissances, mais c'est la façon du monde. C'est la façon du monde. Pour Dieu aussi, il y a des connaissances, mais tu donnes à Dieu et lui il te donne. Ok? La parole nous dit ça dans Luc, je pense. Oui, c'est à côté de nous. Ok? C'est à côté. Ok? Ici, c'est dit. Ok? Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Ok? Donnez aux autres et Dieu vous donnera. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. Ok? Donne aux autres et Dieu te donnera. Ok? Ok, c'est ça. Donne. Tu donnes aux autres. Tu donnes aux pauvres. Tu donnes aux autres et Dieu te donne. Donne aux autres, Dieu te donne. Donc, ok? Donc,
si je dis pour Dieu est gratuit, c'est au fait, c'est à Dieu, ok? C'est à Dieu que tu donnes. Parce que quand tu donnes aux pauvres, c'est à Dieu que tu es en train de prêter de l'argent. Ok? Donc, et à partir de donne et Dieu te donnera, moi j'ai essayé ça. Ok? J'ai essayé. J'ai donné, j'ai fait des dons un jour à l'église et ben, j'ai eu, dans la même semaine, j'ai reçu une délivrance. Ok? C'est pas du jeu. Donc, c'est pour cela que je dis que pour Dieu, là, est gratuit. Pour Dieu, est gratuit, quoi. Ok? C'est lorsque j'ai donné, je n'ai pas donné je n'ai pas donné l'argent à quelqu'un pour m'enseigner. Non. J'ai fait un cadeau avec mon cœur, quoi. J'ai donné ça. J'ai donné parce que je veux. Je n'étais pas obligée. Ok? Donc c'est pour cela que je dis c'est gratuit. Pour Dieu là, c'est pour cela que je dis que pour Dieu est gratuit. Et plusieurs fois, j'ai fait des dons comme ça. Je n'ai pas pris, je n'ai pas la connaissance que j'ai là, je vous dis, c'est que j'ai la connaissance que j'ai. C'est plus que de l'or, c'est plus que le diamant. J'ai trop de connaissances, ok? Mais la connaissance que j'ai là, pour avoir accès à la connaissance que j'ai, il faut aller chez Dieu. Parce que quand je parle, lorsque je suis en train de parler, c'est Dieu lui-même. Il m'a donné, non? Il m'a donné des connaissances. Mais c'est Dieu lui-même qui ouvre les oreilles et c'est lui qui ferme. Okay? C'est lui qui fait tout ça. C'est lui qui peut vous aider à comprendre ce que je dis. Entendre, c'est spirituel, ok? Donc, j'ai dit que pour Dieu, là, il y a la connaissance qui vient de Dieu, c'est gratuit. Vous voyez? Donc, tu peux prier, demander. Lorsque vous venez, mes vidéos, là, il y en a plein sur YouTube. Il y en a plein sur le Facebook. Il y en a plein. Mais ça demande la présence de Dieu. Ça demande Dieu pour vous aider à comprendre. On ne comprend pas comme ça. Vous allez peut-être... Il y a beaucoup qui ne vont pas. Il y a des choses là. Je dis souvent, lorsque tu as le cœur prêt, tu viens, tu prends ce que je te dis, ce que je donne là, tu prends et puis tu avances avec ça. Donc, il y a la connaissance de Dieu qui est là. La parole dit, Dieu donne gratuitement, ok? Donc, nous aussi, on donne gratuitement, ok? Donc, si je dis que ce n'est pas payant, ça veut dire que je ne paie pas quelqu'un pour recevoir. Non. Je touche le cœur de Dieu. Toucher le cœur de Dieu, c'est de faire du bien à un pauvre. C'est de faire des dons à l'église. C'est de donner ta dîme, de respecter ta dîme. C'est comme ça on reçoit la connaissance de Dieu. Et lorsque Dieu est joyeux, là, lorsqu'il est content, on a vu dans l'histoire de... comment on l'appelle? Le roi Salomon. On a vu les offrandes qu'il a faites. Dieu lui-même lui a demandé, vous voyez, il a touché le cœur de Dieu. Donc, la connaissance de Dieu, il faut toucher son cœur. Vous voyez, il faut toucher son cœur. Ça veut dire qu'il faut le rendre heureux. Il faut le rendre joyeux. Il faut le rendre heureux. Et il se lève, il agit. Donc, je vous dis, ce que j'ai reçu là, ce n'est pas du jeu. Et c'est gratuit. Quand je viens ici, là, je ne dis pas, venez, vous allez payer des choses comme ça. C'est gratuit. Ok? Donc, pour le recevoir, pour Dieu, c'est ça. Il dit donne et il te donne. Donne, il te donne. Donnez aux pauvres. Ok? Donne aux autres et Dieu vous donnera. Il faut écouter ça. Et pas seulement l'écouter, il faut plutôt le mettre en pratique. Ok? Donc, il y a la connaissance du monde. Ok? Donc,
Souvent, j'écoute les gens, ils se disent, oui, l'ouvrier a besoin de son salaire. Ben, si tu veux vraiment marcher comme Dieu le veut, là, ben, il faut faire attention, quoi. Parce que j'écoutais, j'ai déjà parlé de cela dans une de mes vidéos. J'écoutais un pasteur que j'aime bien. Ok? Il a la connaissance. Donc, hier même, je l'écoutais. Aujourd'hui, encore même, je l'ai écouté. Mais ce qui ne m'a pas plu chez lui, là, je ne dis pas que c'est un vrai pasteur, mais il est décédé. Il est décédé. Ce qui ne m'a pas plu chez le pasteur, là, ok? Ce qui ne m'a pas plu chez le pasteur, hier encore, j'ai réécouté la même vidéo et il a dit, ok, il a dit que pour aller prêcher quelque part, on lui demande combien ils vont, vous voyez, ils vont le payer, des choses comme ça. La parole dit, l'ouvrier a besoin de son salaire, ok, c'est bien. Mais l'erreur que ce pasteur a fait là, c'est d'aller demander à quelqu'un, à un businessman, ok? Dieu a dit quoi dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit ici? Dans la parole de Dieu, c'est dit, ok, ici, dans Jacques 4, verset... ok, bon, je ne vais pas tout reprendre là. Ok. Ok, c'est dit, ben, je vais retrouver la parole après. C'est dit, n'aimez pas le monde. Celui qui aime le monde est ami de Dieu, n'aime pas le monde. Maintenant, la personne à qui le pasteur, en tant que pasteur, en tout cas, le monsieur, il est inspiré, tout ça là. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai dit, waouh! Moi, j'ai rejeté ce qu'il a dit là. Ok? Donc, j'aime beaucoup le pasteur. Et puis, ça ne va pas m'arrêter d'écouter ses vidéos, ok? Mais c'est cette partie-là, je n'ai pas trop aimé. En tant que pasteur, homme de Dieu, on te demande combien ils vont te payer. Toi, tu vas demander à un homme. Pourquoi ne pas demander à Dieu lui-même? Vous voyez l'erreur que les gens font souvent lorsqu'il s'agit de l'argent. Alors, il allait demander des renseignements à un ami, à quelqu'un qui est aussi riche, à un businessman. Ok? Et le monsieur, le conseil que le monsieur a donné, est-ce que le conseil que le monsieur va te donner, est-ce que Dieu, il a approuvé ça? Est-ce qu'il approuve? Est-ce que Dieu approuve le conseil là? Il faut faire attention. Hein? Donc, le monsieur lui a dit, fais combien tu vaux. Il a dit, combien tu as dit, et puis il a dit le prix. Et le monsieur dit, combien tu penses que tu vaux? Il faut charger plus que ça. Et il a chargé plus que ça, on l'a payé. C'est une église, mais ils l'ont payé. Mais l'erreur, chez moi, l'erreur est que c'est à Dieu il faut demander. Il ne faut pas demander aux hommes. Quand il s'agit de l'argent, moi où je suis là, j'ai envie d'aller faire quelque chose. Mais c'est comme c'est non, quoi. Vous voyez? C'est non. Quand je prie là, Dieu dit non. Ok? Il faut demander en tant que pasteur. Ok? Je ne sais pas quoi. C'est pour cela, souvent, il y a des mots bizarres et on ne comprend pas. Le monsieur, il est décédé. Ok? Je ne sais pas si c'est pour ça, mais je ne sais pas et je ne vous dis pas que c'est à cause de ça. Il y a des choses là, si Dieu, il est contre, parce que il est en train d'enseigner ça. Et c'est comme si tu vas empoisonner, vous voyez. Quand tu es devant, là, il faut faire attention. Moi, si c'est moi, là, je me mets à genoux, je demande à Dieu. Ok?
par exemple, il y a le pasteur, un autre pasteur qui critiquait ça, qui disait les anglophones souvent, lorsqu'on leur dit de venir prêcher dans une église, il faut mettre 100 000 dans leur compte avant qu'ils ne se déplacent. Vous voyez, c'est comme si c'est devenu comme un marché maintenant où l'argent est plus que les âmes. Il faut penser aux âmes. Tu parles pour sauver les âmes. Et l'histoire des âmes, là, c'est précieux aux yeux de Dieu. Si toi, tu veux qu'on mette 100 000 dans ton compte avant que tu ne te déplaces, c'est que tu as l'amour de l'argent. C'est que tu as l'amour de l'argent. Et c'est triste, quoi. C'est triste. Et quand ces choses comme ça, là, ben, Dieu va les... Vous voyez? Dieu va les éliminer un à un. Parce que avec Dieu, là, il ne faut pas jouer avec les âmes. 100 000, on doit déposer 100 000 dans ton compte avant que tu n'ailles prêcher pour sauver les âmes. Tu fais ça pour l'argent, ok? Donc moi par exemple, ok, si c'était moi, ok, je vais me mettre à genoux et je prie. Et c'est Dieu qui te dirige. Dieu peut te dire ne prends même pas l'argent. Dieu peut te dire ne prends pas la, va prêcher et puis rentre. Il peut te dire ne touche pas l'argent, c'est quoi? L'argent, ce n'est rien. Hein? Lorsque Dieu te bénit là, lorsque tu es vraiment béni, lorsque la bénédiction de Dieu là, ça coule sur toi, l'argent n'est rien. Je vous dis, la connaissance que moi j'ai eue, moi chez moi là, l'argent n'est rien. Ok? Je peux dépasser l'argent même. L'argent n'est rien. Nous avons besoin de Dieu plus. Quand tu as Dieu là, tu es béni. Donc, il faut faire attention. Il y a la connaissance qui vient de Dieu, qui est gratuite. Ok? On sait, l'ouvrier a besoin de son salaire. On sait ça. Mais avant de prendre l'argent avec qui que ce soit, problème d'argent, avant d'aller prendre l'argent avec qui que ce soit, demande d'abord si Dieu il est d'accord. Demande d'abord à Dieu s'il est d'accord d'abord. Avant d'aller toucher l'argent, avant de prendre l'argent chez quelqu'un. Et ne va pas demander à un pasteur ou à un businessman. Le businessman, les conseils qu'il a donnés là, ce sont des conseils d'un business, du business, de quelqu'un qui fait le business. C'est comme ça. Tu donnes ta valeur. Oui, il a donné en fonction de sa connaissance. Donc, il faut charger les gens en fonction de ta valeur. Ok? C'est ce qu'il a dit là, c'est pas mauvais. Mais c'est pour le monde, ce n'est pas pour Dieu. C'est la façon du monde, c'est la façon que le monde fait pour avoir des richesses. Ok? En fonction de ta valeur, tu charges les gens. Si on t'appelle pour venir arranger quelque chose, ici l'électricité, des choses, tu charges en fonction de ta valeur. Combien tu vaux? Ok? Combien tu coûtes? Combien tu vaux? Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui est pour le royaume, c'est pas comme ça, ça marche. On demande ça à Dieu. Est-ce que tu veux que je prenne l'argent ou pas? Dieu va te dire non. Va et reviens ici. Oui. Va et reviens ici. Tu ne prends rien. Dieu est capable de te dire. Je ne dis pas que c'est ce qu'il va dire, mais je dis, il est capable de te dire ça. De la façon que moi je le connais là. Il est capable de te dire, laisse les 100 000 là, va prêcher gratuitement. Et lorsque tu viens, si tu l'as écouté, façon qu'il va te bénir là. Façon qu'il va te bénir là, tu vas même pas te... Tu vas être étonné. Tu vas être étonné d'avoir dit non à 100 000 $ qu'ils t'ont proposé. Lorsque tu écoutes la voix de Dieu, c'est différent. Donc, la connaissance, il y a la connaissance de Dieu qui existe, il y a la connaissance du monde et il y a la connaissance du diable qui est là. Ok? Qu'est-ce que tu veux?
Tu veux quelle connaissance? Tu veux pour Dieu? Pour Dieu, là, on donne. On donne à Dieu. On donne à l'église. On donne aux pauvres. Et il te montre sa connaissance. Et il te montre sa connaissance. Et c'est gratuit. Quand il te donne gratuitement, toi aussi, tu donnes gratuitement. Tu ne charges pas. Mais lorsque on t'a pris de l'argent, la personne qui t'a pris de l'argent, on l'a pris aussi de l'argent. Ok? C'est comme ça. C'est comme ça. Et je ne dis pas que c'est mauvais. Si tu veux, cette façon de connaissance chez les hommes, là, c'est ton choix. Mais moi, je préfère la connaissance qui vient de Dieu, directement de Dieu. Et c'est pas donné à tout le monde. Et puis, c'est pas la même chose. La connaissance de Dieu et la connaissance des autres, ceux qui prennent l'argent, c'est pas la même chose, hein? La connaissance n'est pas la même chose. La bénédiction aussi n'est pas la même chose. Ne vous trompez pas. La connaissance n'est pas la même. La bénédiction n'est pas la même chose. Ok? La bénédiction, la connaissance, c'est que tu as reçu chez l'homme. L'homme t'a donné, il t'a pris l'argent et puis t'a donné. La bénédiction, c'est que tu vas avoir comme bénédiction, comme, comment je peux dire? Oui, comme, je sais pas, comme réussite, ok? Ce que tu vas recevoir comme réussite, c'est pas la même chose que la bénédiction de Dieu. Hein. Pour Dieu, là, ça coule comme ça. Comme le robinet qu'il a ouvert, comme ça, et ça coule. Donc, c'est pas la même chose. Donc, il donne gratuitement. Et sa bénédiction, là, c'est différent de la richesse ou la reçue de où tu vas prendre l'argent et l'argent aux gens pour t'enrichir. C'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose, ok? C'est pour un peu éclaircir ici parce que souvent les gens disent oui, il y a les gens qui disent oui, Dieu t'a donné. Si Dieu t'a vraiment donné gratuitement, tu vas donner aussi gratuitement. C'est tout. Si tu as pris l'argent, si tu as vraiment pris l'argent, si on t'a pris l'argent, toi aussi tu vas prendre l'argent. C'est comme ça, ça marche. Donc, faut pas qu'on va se tromper. Pour Dieu, là, ça n'a rien à voir avec pour le monde.